Nous allons donner la parole à Madame Ndeye Maïmouna Diop, qui est, c'est vrai qu'au sortir du 8 mars, c'est important de continuer à célébrer la femme. Ndeye Maïmouna est l'une de nos fiertés dans le secteur numérique parce que Ndeye Maïmouna Diop a été non seulement une pionnière d'Internet au Sénégal. Depuis la fin des années 90, elle a été la première, pour ne pas dire, oui, j'ose le dire maintenant, la première femme vraiment à travailler sur les questions de la société de l'information. Elle a participé à l'élaboration de la stratégie nationale du Sénégal en matière de société de l'information. Elle a aussi conduit la plupart des études qui ont été faites au niveau du ministère de l'Information, de la Communication, près d'une dizaine d'années sur tout le secteur donc, du numérique au Sénégal. Et aujourd'hui, elle continue le travail. Elle a travaillé aussi au niveau africain à Internet Society, avec un leadership aujourd'hui affirmé au niveau de l'ISOC. Et c'est pour nous une grande fierté de recevoir Ndeye Maïmouna Diop, qui est vraiment disons, l'avocate numéro 1 du numérique, du digital au Sénégal depuis plus de 20 ans. Donc, c'est une dame aussi qui est pour nous une grande fierté. Aujourd'hui, elle va nous parler de la stratégie nationale de gouvernance de la donnée, qui est quand même le pilier sur lequel s'appuie le Sénégal, justement, sur cette question cruciale. Et Maïmouna, merci d'être venue. Merci, malgré les contraintes de votre emploi du temps, d'avoir répondu à l'invitation de Madame la Présidente Awa Ndiaye. Merci. Oui, Président. D'accord. Voilà. C'est elle aussi qui va modérer le prochain panel, effectivement, sur la réflexion, sur la mise en œuvre du cadre continental pour la gouvernance des données. Maïmouna. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Adama pour cette présentation. Je voudrais, Madame la Présidente, Madame la Ministre, d'abord vous remercier pour cette invitation-là. Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement adjoint, Madame la Présidente des réseaux africains des autorités de protection des données, Madame Patricia Kopo. Ah, ça va mieux. Voilà. Donc, Madame la Présidente de la Commission des données personnelles, Mesdames, Messieurs, les présidents des autorités de protection des données personnelles, Mesdames, Messieurs de Smart Africa, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, qualités et grades, c'est vraiment avec un réel plaisir aujourd'hui que je vais essayer de faire la keynote sur la gouvernance des données au Sénégal, une stratégie qu'on démarre, qu'on démarre avec l'appui de la GIZ, et je voudrais ici faire un clin d'œil à nos amis de la GIZ qui nous apportent leur soutien, mais aussi à nos amis de Smart Africa qui sont en train de travailler avec nous pour qu'on puisse avoir le Sénégal comme l'un des pays, en fait, l'un des premiers pays en Afrique à développer cette stratégie de la donnée. Alors, la donnée, quand on parle de gouvernance de la donnée, en Afrique francophone, on aime beaucoup aller vers les définitions. Donc, quand on définit la gouvernance, c'est l'action de gouverner. C'est une manière de faire. L'anglais governance est un peu différent parce que dans le monde anglophone, la gouvernance, c'est essayer de gouverner, donc quand on dit governance, indépendamment de l'autorité étatique et surtout de manière inclusive, en incluant la société civile notamment. On a sur la gouvernance de l'Internet depuis quelques années une vraie problématique d'inclusion de l'Afrique dans la gouvernance de l'Internet. Et c'est dû principalement au retard que l'Afrique connaît dans le développement de l'Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a beaucoup d'acquis dans ce domaine-là, mais il y a énormément de choses qui restent à faire.
Et gouverner sans avoir les données, c'est un peu comme piloter à l'aveugle. On ne peut pas aujourd'hui gouverner quoi que ce soit sans avoir les données et avoir les bonnes données. Donc, c'est important pour que l'Afrique puisse s'intéresser à ces données-là. Ce matin, on a entendu que la donnée, c'est plus que le pétrole. Le journal économique, The Economist, dit que la donnée est devenue comme l'air qu'on respire. C'est au-delà d'une valorisation qu'il faut. Sans données, on ne peut rien faire. Donc, il est temps que le continent aussi commence à s'intéresser à la gestion de ces données. Parce qu'il s'agit de nos données, les données de nos citoyens qui sont dans le cloud, qui sont ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il n'y a que 1% des data centers en Afrique par rapport au ratio dans le monde. 1%. Donc, c'est utopique de dire on va attendre que l'Afrique soit dotée des infrastructures data qu'il faut, que l'Afrique soit dotée des lois qu'il faut, que l'Afrique soit dotée de la connectivité qu'il faut pour commencer à penser à nos données. Il y a une nouvelle problématique aussi sur la gestion des données qui se pose dans le monde. Aujourd'hui, peut-être 80% des données sont traitées dans ce qu'on appelle des espaces de données, data centers, etc. Mais avec l'évolution de la technologie et surtout de l'Internet des objets, cette problématique va changer parce que les données vont être traitées là où ils sont. Quand vous prenez une voiture connectée, les traitements de l'information sur cette voiture ne vont pas aller vers le data center pour revenir. Donc, le centre de traitement des données va changer. Et si nous ne prenons pas garde, on continuera toujours à être dépendant des autres et surtout à ne pas avoir de maîtrise sur nos domaines. Aujourd'hui, les gouvernements, l'ensemble des gouvernements, tout partout dans le monde, sont confrontés à une vraie problématique sur la gestion de leurs données. Aujourd'hui, Meta ou Facebook connaît mieux les citoyens du monde que tout gouvernement. Ils connaissent leurs habitudes, ils connaissent leur santé, ils connaissent tout ce qui fait que l'individu existe, c'est-à-dire ta vie est sur Internet. Donc, nos données, ce n'est pas une utopie de dire nos données, on va les gérer, on va faire de la souveraineté. La souveraineté, c'est une vraie problématique. Mais au-delà de la souveraineté, il y a aujourd'hui une vraie économie de la donnée. Quand on parle de l'économie numérique aujourd'hui, les plus grandes entreprises dans ce domaine utilisent les données pour se développer. Les plus grandes entreprises dans le domaine utilisent les données pour pouvoir donner des services aux citoyens qui sont utilisés. Partout. Tout le monde a WhatsApp, tout le monde a Facebook, tout le monde a toutes ces plateformes-là qui sont des plateformes mondiales et tout le monde a TikTok. Donc aujourd'hui, il y a une vraie problématique de la place de l'Afrique dans ce monde de demain. Parce que ce sont nos enfants qui sont aujourd'hui des enfants connectés. Je pense qu'Ibrahim Diagne l'a dit hier, qui ont besoin d'avoir accès à ces données-là, qui ont besoin d'avoir des solutions à leurs problématiques. Et si on y prend garde, quand ils se réveilleront pour dire on va faire quelque chose, ils n'auront pas accès à ces données-là. Donc, il faudrait que nous puissions aussi réfléchir à comment valoriser ces données-là et tirer profit de cette économie de données qui n'est pas une utopie. L'Europe est en train de s'organiser et je pense que dans le monde progressiste où on est en Europe et en Afrique, on est en train de dire comment on peut utiliser des données, mais de manière centrée sur l'usager. Quand on va en Chine, quand vous entrez quelque part, vous êtes scanné sur votre photo
Et c'est en fonction de votre scan que vous pouvez prendre un train ou autre chose ou accéder à certains services. Donc, la problématique est différente. Aujourd'hui, l'Afrique doit réfléchir à comment on veut valoriser nos données, comment on veut traiter nos données, comment on veut travailler pour que nos citoyens aient accès à ces données. Et c'est là où je veux en venir sur l'élaboration. Mon PowerPoint, malheureusement, ne peut pas... L'élaboration de cette stratégie qu'on est en train de faire avec la Smart Africa et la GIZ, et qui part du constat au Sénégal, le gouvernement a quand même investi énormément dans les infrastructures de data. On fait partie de ces 1% de l'Afrique sur les infrastructures de data. On a une stratégie Sénégal numérique SN 2025 qui est basée sur le PSE et qui a un axe 1 qui est la transformation structurelle de l'économie et de la croissance et qui va se baser sur le digital pour le faire. Donc, l'État a fait énormément d'investissements dans un supercalculateur de dernière génération, on en a parlé hier, dans des data centers qui sont en cours et qui sont déjà là, un réseau de fibre optique de 5000 km, un parc technologique de 25 hectares. Sur le plan législatif, on est en train aussi de renforcer l'arsenal juridique. On a la loi sur les transactions économiques, on a électronique, on a une loi sur la cybercriminalité, on a une loi sur la protection des données à caractère personnel. J'espère qu'au sortir de ce forum, la nouvelle loi sera adoptée. Et on a un leadership assez important au niveau de l'Afrique, surtout dans le domaine de la protection des données personnelles, où je pense que Madame la Présidente, je pense que vous vous souvenez, en 2018, on a lancé le guide de la protection des données personnelles ici, au Sénégal. C'était au Terrobi, avec l'ensemble des associations de consommateurs et avec l'appui de ISOC Sénégal. Donc, je pense que c'est quand même un leadership sur lequel je pense que les pays africains peuvent s'appuyer pour bénéficier de use case. Le contexte aussi, c'est la dématérialisation progressive des procédures au niveau de l'État, avec de nombreuses initiatives sectorielles, que ce soit au niveau public et privé. Mais tout ça est centré autour de la donnée. Aujourd'hui, vous allez à la santé, il y a le santé digitale. À la justice, il y a la dématérialisation des procédures de justice. À collectivité territoriale, il y a l'état civil qui est en train de se dématérialiser. Donc, tout est en train de se dématérialiser. D'où ce besoin d'avoir une certaine synergie et une intégration pour pouvoir accroître cette dématérialisation-là, mais en mettant l'humain au cœur de la gestion, de la gouvernance de ces données. Donc, certaines problématiques aussi se posent dans nos pays, c'est notamment l'absence d'une plateforme unifiée intégrée d'accès aux services. Aujourd'hui, je paye mes taxes. Si j'utilise e-tax, quand je vais à l'état civil, je suis obligée encore de m'identifier. Or, si on met en place cette plateforme unifiée, peut-être que je vais m'identifier une fois et je peux accéder à plusieurs services. Donc, l'e-ID aussi, unique, on en a discuté largement hier, c'est une problématique qui est en cours d'étude. Il y a une absence aussi de système de partage de données entre les administrations. Aujourd'hui, on n'a pas des gens chargés de cette administration, ce qui est le cas dans d'autres États, notamment la France, où vous avez des administrateurs de données qui sont directement dans toutes les structures étatiques. Et aujourd'hui, ces administrateurs de données ne sont plus administrateurs seulement de la donnée, mais ils sont aussi administrateurs de la donnée, de l'algorithme et du codage. Pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la donnée qu'il faut voir, mais aussi tout ce qu'il y a autour de la donnée, c'est-à-dire l'algorithme et l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif de cette stratégie, c'est vraiment de concevoir une stratégie nationale de valorisation des données qui soit favorable à l'innovation, qui soit favorable à la recherche, qui soit favorable à la protection des droits fondamentaux et qui permette d'accroître la confiance numérique des citoyens, avec évidemment une approche multisectorielle comme on a toujours eu à le faire. Les objectifs, c'est d'encadrer des sujets tels que la protection des données,
l'ouverture des données sur lesquelles il faut qu'on travaille parce que, par exemple, sur l'industrie extractive, c'est l'ouverture de données qui nous permet d'avoir d'excellentes notes au niveau de l'ITIE. Parce qu'aujourd'hui, on sait où sont les mines, comment on peut accéder à ces mines-là. Donc, l'industrie extractive est déjà ouverte sur l'ouverture des données. Pareil, le budget est dans le open data. Donc, on peut accéder à l'ensemble des données budgétaires du Sénégal, voir quels sont les domaines sur lesquels le budget est plus utilisé ou pas. Et l'ANSD fait effectivement aussi un excellent travail sur l'ouverture de données. Donc, je pense qu'il faudra qu'on puisse continuer à travailler là-dessus. Il y a les accords de partage de données dans le business to gov, business to business, et surtout des lignes directrices en matière d'intelligence artificielle. Là aussi, il y a un travail qui est en train d'être mené avec Optic. Le ministre en a parlé hier. Créer un environnement favorable et sécurisé pour stimuler l'innovation et permettre aux entreprises de se développer en s'appuyant sur des structures de données publiques et privées et renforcer la confiance numérique. Accompagner la recherche autour de la donnée. On ne peut pas faire de recherche sans données. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches, mais les données restent des données qu'on va chercher ailleurs. Donc, il faut peut-être qu'on travaille aussi sur comment avoir des données sur lesquelles nous, on peut se baser et des données de qualité. La qualité de la donnée est très importante, qui sont étiquetées et qui sont évolutives aussi. Et renforcer la protection des droits fondamentaux des citoyens par des réglementations adéquates en matière de protection de vie privée. Encourager l'harmonisation transfrontalière. On est en Afrique, on veut créer un marché commun. Si chaque pays légifère sans regarder ce que fait l'autre, si chaque région légifère sans regarder ce que font les autres régions, on aura du mal après à avoir cette harmonisation transfrontalière. Valoriser les investissements qui sont consentis aujourd'hui par l'État dans les infrastructures de données afin de veiller à leur évolution technologique. Accompagner la mise en œuvre des infrastructures sécurisées de partage de données, augmenter via la formation le nombre de professionnels de données hautement qualifiés. Aujourd'hui, le monde globalement manque de compétences dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de demandes de personnel qualifié dans la gestion des données, le management, la collecte, le traitement, l'analyse, l'interprétation. Donc, on a besoin aussi de développer ces formations pour ces ressources-là, travailler avec les universités, les centres de formation, mais aussi même les lycées et pouvoir orienter les jeunes vers ces domaines-là. Développer des hubs sectoriels. Aujourd'hui, le monde des hubs, c'est aussi des hubs sectoriels dans la data. On ne veut plus des hubs seulement dans le transport. Il y a les data health hubs, il y a, dans l'agriculture, on fait des hubs de data. Dans les laboratoires, on fait des hubs de data. Dans l'éducation, pareil. Donc, les résultats attendus, c'est vraiment assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens par une réglementation adéquate. Assurer la création de valeur pour les entreprises et les startups qui auront ainsi accès à de grandes quantités de données publiques et privées pour innover et créer des solutions qui nous sont propres et qui peuvent être valorisées ailleurs. Valoriser les investissements qui sont réalisés aujourd'hui par l'État dans les infrastructures de données pour pouvoir les maintenir, les faire évoluer avec les normes. Accroître la valeur des données qu'on a et les traiter comme des actifs précieux. Renforcer le cadre réglementaire pour une gouvernance fiable et solide des données. Parce qu'en attendant qu'on ait les infrastructures, le 80% des organisations en Afrique continueront à utiliser le cloud. Donc, on va aussi voir comment on peut définir des normes et des lignes directrices qui permettent aussi d'avoir un œil sur ce qui se fait dans le cloud. Soutenir la mise en œuvre d'infrastructures sécurisées de données et de partage, promouvoir l'harmonisation transfrontalière, j'en ai déjà parlé, et s'aligner sur le plan global de la gouvernance des données et des objectifs généraux des pays. Donc, c'est cela les objectifs de cette stratégie qu'on est en train de développer avec l'appui de la GIZ, et je tiens vraiment à remercier Smart Africa et la GIZ pour leur contribution. Merci beaucoup.